cet homme, ou plutôt cet ovni, ou plutôt ce fou, a créé une machine. Une machine, les amis. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que personne ne l'a encore relevé. Le Barça a repris sa saison après la trêve le 4 janvier. Ok? On est le 9 février. Donc en un mois, le FC Barcelone a marqué 40 buts en 11 matchs. Regardez, 4 contre Barbastro, 2 contre Bilbao, 5 contre Madrid, 5 contre le Betis, 1 contre Etafé, 5 contre Benfica, 7 contre Valence, 2 contre l'Atalanta, 1 contre Alaves, 5 encore contre Valence et 4 ce soir contre le FC Séville. En plus de la révolution de cet homme qu'il a amené, déjà au niveau physique et au niveau évidemment de la mentalité allemande, il y a en plus cette envie toujours d'aller marquer des buts. Actuellement, du côté de Madrid, ils sont pas sereins parce qu'on arrive. Il y a quelques jours, ils avaient 10 points d'avance. Aujourd'hui, ils n'ont que 2 points d'avance. Ça va très vite. En fait, Hansi Flick, il fait la magie. Il fait la magie. En même pas combien de mois, il a réussi à transformer le FC Barcelone. Dites-vous que cette saison, on a marqué 113 buts. En Liga, on a marqué 63 buts en 23 matchs. Il a réussi à rendre les joueurs nuls en des joueurs forts. Il a réussi à transformer Ferran en Ronaldo N9. Il a réussi à transformer Eric Garcia en un bon défenseur. Chesney qu'on a critiqué. Aujourd'hui, je commence à comprendre pourquoi Hansi Flick le préfère. Parce qu'aujourd'hui, il a fait un gros match. Il a fait de gros arrêts. Si c'était Iñaki Peña, je doute qu'il allait faire les arrêts. Sans offense. Les travaux qu'il réalise, c'est incroyable. C'est incroyable. Le gars, il a changé le visage du Barça. Même Inigo Martinez qu'on voulait chasser. Aujourd'hui, il est indispensable au système. Edric qui avait l'habitude de se blesser. Et dans la meilleure forme de sa carrière, il nous sort des galettes sur galettes. Il nous sort des masterclass sur masterclass. Indéniablement le meilleur milieu du monde. Après, vous pouvez aller discuter avec les chiens. Moi, je m'en fous de ça. C'est une grosse occasion créée par lui seul aujourd'hui. Alors que le Barça a créé 9 occasions. Lui seul, il en a créé 5. Tu viens de quel monde, s'il te plaît? Tu viens de quel monde? Victoire du Barça. Je comprends mieux maintenant pourquoi on dit dans la vie, il ne faut pas compter sur quelqu'un. Après Valence, c'est maintenant au tour de Séville de nous décevoir. Le 5e match consécutif que vous perdez face au Barça, vous en avez pas marre? En première mi-temps, vous les avez posé problème en jouant bloc bas bien aligné. Regardez même la rapidité avec laquelle vous avez égalisé. J'étais là, je me disais, enfin, Séville va aller arracher cette victoire-là. Eh ben non, ça c'était dans mes rêves. Il a fallu que Firmin Lopez rentre, que ce sorcier décide de faire opérer sa magie. Le tour était joué. Voilà. Le frérot, il est rentré 56 secondes, il a marqué son but et quelques minutes après, il est sorti. Firmin Lopez, mon ami, toi aussi, je t'aime bien, mais le tacle là, t'es pas allé doucement. Hein. Aurait pu casser son pied là. Donc pour moi, le carton rouge est totalement mérité. Juste après le but de Firmin Lopez, t'as Rafinha aussi qui décide d'allumer le goal à son tour. Hein. Franchement, la frappe, elle était terrible. Hein. Le pire, c'est qu'il faisait pas un bon match. Sa première mi-temps là était moyenne. En fait, ça, c'est vraiment la nouvelle version de Rafinha. Même quand il fait des mauvais matchs, il est quand même décisif. Ça, c'est la marque des grands joueurs. Il est sur son année ballon d'or. Moi, je le dis et je le répète, il remporte la Ligue des Champions. Comptez même pas sur quelqu'un d'autre pour venir l'arracher le ballon d'or là. C'est sûr et certain. Pendant qu'il joue à 10 contre 11, bien évidemment, le Barça n'a pas eu pitié. Et pourquoi je vous dis, ces gens-là, c'est des harceleurs pro max. Je vous dis que ce boug-là, il est beaucoup trop fort au football. Il amène cette chose que Gavi n'est pas en capacité de ramener. Parce que Gavi, c'est un numéro 8, alors que lui, c'est un numéro 10. Il sait se placer pour assister Lewandowski et proposer des solutions à Pedri. Pedri qui fait une merveilleuse passe décisive. Encore aujourd'hui, il est l'homme du match. Mais lui, c'est un petit insolent. Il vient... Donc là, il y a des humains normalement constitués qui vont me dire que sur cette action, il n'y a pas pénalty. Non mais c'est vraiment une dinguerie cette année la VAR. En fait, vous avez décidé de chier sur toutes les équipes. Parce que oui, après cette action, le FC Barcelone a réussi à marquer un but. Rafinha, il a mis une superbe frappe, incroyable, il n'y a pas de souci. Mais il devait être annulé. L'arbitre devait aller regarder la VAR et puis signaler le pénalty pour Séville. Chose qu'il n'a pas faite. Et à un moment donné, je veux même vous montrer encore plus l'action. Hein. Il y a même la poussette de Koundé. Là, voilà, déséquilibre total de l'attaquant. Je commence à en avoir marre vraiment avec cette ligue-là. Tebas, c'est vraiment, il fout la merde avec tout ça. Mais moi, la problématique que j'ai sur ça, c'est qu'il n'y aura pas de vidéo au sujet de ça. Voilà. Alors que ça change considérablement tout le match. Surtout que Firmin prend un carton rouge. Donc c'est-à-dire que Séville avait l'opportunité de pousser et de faire pourquoi pas la différence. Donc voilà, moi c'est un constat clair, net et précis. Je suis pour le Real Madrid, mais je reste objectif pour toutes les équipes, que ce soit Séville, FC Barcelone, Valence. Mais bon, l'arbitre une nouvelle fois, il a baisé le match. Voilà.
en bien. Non mais là j'ai même plus les mots pour le décrire. Ça fait longtemps que je vois ce mec là jouer mais à aucun moment j'ai l'impression qu'il force sur le terrain. Je sais pas ce qu'il a activé dans son pied depuis un moment mais là c'est caviar sur caviar. Est-ce qu'on peut parler de cette passe qu'il fait à Lamine Yamal? Le gars il a juste à piquer et le pire c'est que quand il fait des passes il met même pas de puissance. Il a juste à piquer d'une manière le ballon par là où il a envie. C'est des caviars où t'as même pas besoin de faire un effort, t'as juste à mettre le ballon dedans. Malheureusement là Lamine Yamal il a cogné le gardien. Franchement sur ce coup là le gardien de Séville il a été très fort. Ce taré il aurait pu s'arrêter à là mais non ça c'est mal connaître Pedri. Pour moi la passe qu'il fait sur le but de Fermin Lopez c'est de la sorcellerie. Je veux rien comprendre comment il a fait pour voir Fermin Lopez dans cet angle là. Il y avait deux joueurs de Séville sur Fermin Lopez. Sa vision de jeu est juste hallucinante. Je pense qu'on n'a pas les mêmes choses Parce que là moi sur ce but là j'ai vraiment été choqué. Dès le début de la deuxième mi-temps il n'y a même pas eu une minute. Voilà je crois 56 secondes. Il a posé le caviar, Fermin Lopez a mis dedans. Et c'est là tu vois que le gars il a juste besoin d'un finisseur devant. Voilà il veut juste quelqu'un qui tue devant. Vraiment dommage que Robert Lewandowski n'ait plus la même efficacité qu'avant. Parce que même Ferran Torres il a réussi à le bonifier. Regardez déjà le dernier match du FC Barcelone face à Valence. Le gars il te lâche des caviars sans forcer. Jamais tu vas le voir mettre de la force. Il est là, tu le fais pression, il tourne sur lui-même, t'es mort. Ah vraiment Pedri les gars, là le Barça ils ont quelque chose en main. Il me régale à chaque match. Pedri, El Pedrinho, papa n'a jolie passe. Ça dit, hier où tu as dormi là, pardon vieux, il faut dormir là-bas encore. À chaque fois qu'on doit jouer, virgule, va dormir là-bas. C'est quel esprit de passe qui t'a animé aujourd'hui là? Non, hier, mais tu étais tellement pastel, et puis tes passes étaient tellement jolies. Bon, vous me regardez, Pedri, et puis Pedri. Oiseau Pedri là, et puis Pedri. Vous voyez que ça se ressemble un peu. Raison pour laquelle quand il fait ses passes à sa plane. Non, et si fin. Pedri, je n'ai plus les mots. Je n'ai plus les mots pour te décrire. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Génie magicien, talent générationnel. J'ai utilisé tout le dictionnaire. Je suis fatigué. 5 grosses occasions créées aujourd'hui par Pedri. Vous vous rendez compte? Sur la totalité du match, le Barça a créé 9 occasions. Pedri, lui seul, il en a créé 5. Mais il est incroyable. Il est incroyable. Aujourd'hui, il finit homme du match, tranquillement. Alors que le score était de 1 partout, il a déposé une passe. Non, une galette sur la tête de Fermin. Incroyable. À la fin du match, il finit MVP. C'est quoi qu'il ne sait pas faire? Dites-moi qu'est-ce qu'il ne sait pas faire en fait. Quand on était à 10 contre 11, on n'a même pas remarqué qu'on était en infériorité numérique en fait. Tellement qu'il nous apporte de la sécurité avec le ballon. Tellement il nous apporte le contrôle. On avait prévenu qu'il fallait seulement qu'il retrouve une bonne forme physique et vous allez voir qu'il était le meilleur milieu du monde. Et là, il le prouve. Il le prouve. Franchement, le préparateur physique, Julio Tous, tu as changé notre vie. Tu as changé notre vie. Il est complètement sensationnel. Chaque fois que l'équipe a des difficultés, il prend les choses en main. C'est lui le décideur, c'est lui le playmaker. Tout ce qu'il fait, il le fait bien. Et dire que ce diamant, ce joyau, ce monstre du milieu de terrain va continuer. Oui, alors le Real Madrid, ne vous installez pas trop parce qu'on vient récupérer notre place. 4 buts à 1, 3 points, c'est l'essentiel. Même si on avait marqué 1 but ou 17 buts, l'essentiel aujourd'hui c'était les 3 points. Mais qu'est-ce que c'était pas facile? C'était difficile. Au niveau de la compo, Hansi Flick avait décidé d'essayer une nouvelle charnière centrale. Araujo et Inigo Martinez ont été titularisés. Retour aussi de Lewandowski dans le 11 parce qu'il avait manqué le dernier match. Gavi aussi était titulaire aux côtés de Frenkie et Pedri. Moi j'étais pas trop convaincu. Je voulais voir Fermin parce qu'il faisait de très bons matchs ces derniers temps. Et franchement, au fur et à mesure du match, on a vu que les choix étaient pas trop bons. Parce que entre Araujo et Inigo, il y a personne qui a la qualité de relance de Koubarsi. Il y a personne qui sait faire les passes qui cassent les lignes comme Koubarsi. Parce que quand il est là, face à un bloc compact comme celui de Séville, il te fait beaucoup de bien. Donc c'était un peu difficile dans le jeu. On avait du mal à se créer des occasions, même si on dominait. On a cru se rendre le match facile parce qu'au bout de 15 minutes, le chef bandit polonais a enfin marqué sur une petite action dans la surface. Il a mis son pied. Bon, c'est ce qu'on attend de lui. Mais on n'a même pas fini de célébrer notre but que Séville a égalisé. Alors que le but était hors jeu. Merci la VAR, merci la Liga. Ensuite, à la mi-temps, Hansi Flick a eu les bons réflexes, il a eu les bons changements. Il a fait sortir Gavi pour faire rentrer Fermin. Et dès que Fermin est rentré, il a marqué sur une super. Je vous dis actuellement, si le Barça a perdu un match en Liga, là, moi je m'assois et bois tout ça là, devant vous tous ici. Parce que le rappel donc, le Barça là, on n'est pas votre camarade. Même avec carton rouge, on marque. Nous on peut jouer à 10, on peut jouer à 5 même. C'est-à-dire Koubarsi, Lamine Yamal, Rafinha, Lewandowski et Pedri dans le milieu. Il n'y a même pas d'adon pour tout. Allez s'asseoir. Nous, on vous gagne. C'est la même chose. C'est la même chose. Oh. Moi, je vous ai dit de ne pas nous donner les petites équipes. C'est pas la première fois que je vous dis de ne pas nous donner les petites équipes. Quand tu nous donnes une petite équipe comme le Real là, on te fait 4. Nous, notre totem là, c'est de croiser une petite équipe. Une première mi-temps un peu tendue. Le match était un peu bizarre. Je pense que le problème, ça venait du 11 de départ. Ma vidéo précédente, j'ai bien expliqué. J'avais dit que moi, je voulais pas voir Araujo là. J'ai dit que je préférais Koubarsi. Gavi aussi, c'était pas trop mon idée. Je voulais voir Fermin Lopez, ensuite Casado. C'est-à-dire au milieu, je voulais voir Pedri, Casado, Fermin Lopez. Mais le plus important, c'est la victoire. Après un tag très dangereux sur Araujo qui est blessé après l'action. Moi, j'étais très content de voir notre Koubarsi rentrer. J'ai crié depuis devant la télé. Oh, Flick fait rentrer Koubarsi. Actuellement, Araujo n'a pas encore capté le piège d'un jeu. Parce que le but qu'on prend, c'est grâce à lui. Le gars n'a pas encore compris, donc du coup, il couvre l'attaquant.
Si ça c'était en Koubassi, il allait maîtriser la situation. Après la rentrée de Koubassi, la défense est devenue encore plus solide. Ensuite, Fermin Lopez qui rentre à la deuxième mi-temps. Il marque un très beau but sur une passe décisive de Pedri. Ensuite, il fait une faute très grave qui fait qu'il prend un carton rouge. Barça était obligé de jouer maintenant 10 contre 11. Mais malgré son carton rouge, pas